Au cœur d'une région qui, depuis des millénaires, a servi de carrefour entre les mondes, s'étend un pays à la géographie aussi profonde que spectaculaire. C'est une terre de montagnes immenses, qui furent tour à tour forteresses et refuges pour ceux qui les habitaient, de déserts infinis dont la beauté austère a nourri l'imagination des mystiques et des poètes, et de littoraux fertiles qui, siècle après siècle, ont relié cette terre au reste du monde. C'est un pays façonné, gouverné et porté par ses paysages majestueux. Des sommets vertigineux du Zagros jusqu'aux étendues silencieuses des déserts centraux, l'environnement n'est jamais ici un simple décor. Il est un acteur à part entière de l'histoire de son peuple, une force qui a dessiné les routes commerciales, déterminé l'emplacement des villes et forgé le caractère tenace de ses habitants. C'est l'Iran. Sa population dépasse aujourd'hui les 85 millions d'habitants, héritier d'une civilisation qui, pendant des millénaires, a puisé sa force dans cette terre même. Ce lien profond, presque charnel, avec le sol et l'histoire, nourrit une identité d'une densité rare. Dans cette société, les échos de la Perse antique ne sont pas des vestiges étrangers relégués au musée. Ils font partie de la mémoire collective, d'un récit partagé qui unit le commerçant du bazar de Tabriz aux paysans d'un village isolé dans les montagnes. Même dans l'immensité tentaculaire de Téhéran, mégapole moderne vibrant d'une énergie presque électrique, la vie quotidienne reste reliée à ces rythmes anciens, comme un fil invisible tendu entre hier et aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire d'isolement, c'est le récit d'un attachement profond et durable à l'histoire qui a façonné ce lieu, à la terre qui le nourrit et surtout aux gens qui l'appellent leur foyer. Le jour se lève en Iran avec les premières lueurs du soleil, et avec lui reviennent des rituels quotidiens à la fois immémoriaux et résolument actuels. Dans le tumulte dense et fébrile de Téhéran, mégapole d'environ 15 millions d'habitants, la musique du matin est une véritable symphonie de mouvement. On entend le grondement sourd du métro qui achemine des flots de voyageurs depuis les banlieues tentaculaires, le zigzag incessant d'innombrables motos se faufilant entre les voitures, le cliquetis métallique des rideaux de fer qui se lèvent sur les devantures des boutiques, donnant sur des rues commerçantes déjà bondées. L'air se charge peu à peu des vapeurs de diesel, mêlées à l'arôme du thé fraîchement infusé et à cette promesse tacite, presque palpable, d'une nouvelle journée qui commence. Mais à des centaines de kilomètres de là, dans un petit village niché au creux des montagnes du Zagros, la journée ne débute pas au son d'un réveil électronique. Elle commence avec le premier appel à la prière, qui s'élève dans l'air frais, avant même que le soleil n'ait franchi la ligne des crêtes. L'odeur du pain tout juste sorti du four d'argile flotte encore dans les ruelles, et l'on entend les pas discrets et déterminés d'un paysan qui s'en va vers ses champs, ses outils posés sur l'épaule. D'un bout à l'autre du pays, quel que soit le décor, le rythme du quartier, ce que l'on appelle ici la mahallé, demeure une force organisatrice puissante et intime. Dans cet enchevêtrement de ruelles résidentielles et de venelles silencieuses, la vie se déroule dans une proximité étroite, presque familiale, où chacun observe et se sent observé, sans que cela pèse jamais. Les voisins ne sont pas des étrangers, ils sont le prolongement naturel d'une communauté, unie par des années, parfois par plusieurs générations, d'expériences partagées. La promenade matinale jusqu'à la boulangerie du quartier pour rapporter un sangak tout plat cuit sur un lit de galets brûlants, ou un barbari moelleux et rond, relève d'un véritable rituel social. C'est un moment pour échanger des politesses, prendre des nouvelles de la santé des parents âgés, se tenir informé des petites affaires du voisinage. Le boulanger connaît ses clients par leur prénom, et souvent par leur commande du jour, sans même qu'ils aient besoin de la formuler. C'est un commerce modeste en apparence, mais il constitue le socle discret sur lequel repose toute la vie de la communauté locale. On pourrait presque s'y reconnaître, où que l'on vive, dans ce plaisir simple d'un visage familier derrière un comptoir, dans cette chaleur d'être reconnu sans avoir à se présenter. La famille demeure le pilier incontesté de cette société, l'ancrage de la vie quotidienne, la cellule fondamentale du soutien social et affectif. Il n'est pas rare que plusieurs générations vivent sous un même toit, ou dans des appartements voisins, créant ainsi un puissant filet de sécurité, à la fois nécessité pratique et valeurs profondément chéries. Les besoins de la famille dictent souvent le rythme des journées, des repas pris en commun jusqu'à la responsabilité collective envers les aînés et les plus jeunes. Les grands-parents jouent un rôle central dans l'éducation des petits-enfants, leur transmettant récits et traditions, tandis que les enfants devenus adultes considèrent comme un devoir sacré de prendre soin de leurs parents vieillissants. Cette culture communautaire nourrit un sentiment profond d'interdépendance, la conviction tranquille que le bien-être de chacun
est indissociable de celui du groupe tout entier. C'est un tissu social tissé d'innombrables gestes minuscules du quotidien. Une tasse de thé partagée avec un voisin, un coup de main pour porter les courses, le conseil avisé d'un commerçant. Autant de fils qui, ensemble, composent une communauté résiliente et profondément humaine. On pourrait se demander, en observant cela de l'extérieur, si nos propres vies, souvent plus dispersées, n'ont pas perdu quelque chose de cette proximité-là. Vivre en Iran, c'est se plonger dans une culture d'une signification profonde, dans un héritage qui n'est pas un vestige figé du passé, mais une part vivante et intégrante du présent. Cette identité plonge ses racines dans des millénaires d'histoire perse, dans une civilisation qui a offert au monde des avancées fondamentales en sciences, en mathématiques, en philosophie et en art. Cette histoire ne se limite pas aux pages des manuels scolaires. Elle se ressent dans le rythme même de la langue, dans la géométrie savante de l'architecture, dans les récits et les poèmes transmis de génération en génération, comme une flamme que l'on se passe sans jamais la laisser s'éteindre. L'âme de cette culture s'exprime peut-être nulle part mieux que dans sa poésie. Les mots de maîtres tels que Hafez, Saadi, Rumi et Ferdowsi ne relèvent pas simplement de la littérature classique. Ils font partie du vocabulaire de tous les jours, source de sagesse, de réconfort, de musicalité et de fierté nationale. Leurs vers sont cités dans les conversations les plus anodines, gravés sur les façades des bâtiments publics, magnifiés par le geste précis des calligraphes. Dans de nombreux foyers, un exemplaire du divan de Hafez trône encore près du soffret familial, et lors d'occasions particulières, on pratique le fal Hafez. On ouvre le livre au hasard pour y chercher, dans un vers tiré du destin, une forme de guidance, comme si le poète lui-même murmurait un oracle bienveillant. Ce lien intime avec la poésie constitue une source inépuisable de soutien à la fois culturel et spirituel. Cette identité se renouvelle et se célèbre à travers les traditions qui rythment chaque année. La plus importante d'entre elles est Nowruz, le Nouvel An perse, qui marque le moment précis de l'équinoxe de printemps. Cette célébration, qui s'étend sur 2 semaines, est un hymne au renouveau et à la renaissance, un temps consacré au grand ménage de printemps dans les maisons, à l'achat de vêtements neufs, aux visites chaleureuses rendues à la famille, aux amis et aux voisins, dans une atmosphère d'hospitalité généreuse. En son centre trône le Haft-Sin, une table cérémonielle ornée de 7 éléments symboliques, chacun commençant par la lettre persane Sin. Le Sabzeh, ces pousses vertes qui symbolisent le renouveau, le Samanou, ce pudding sucré signe d'abondance, le Senjed, ces fruits séchés du jujubier qui évoquent l'amour, le Sir, l'ail, symbole de guérison, le Sib, la pomme, associée à la beauté et à la santé, le Somak, ces baies de sumac dont la teinte rappelle la couleur du soleil levant, et le Serkeh, le vinaigre, qui incarne l'âge et la patience. Les rites religieux façonnent eux aussi le rythme de la vie, depuis les 5 appels quotidiens à la prière qui résonnent depuis les minarets des mosquées dans des villes saintes comme Qom et Mashhad, jusqu'aux commémorations solennelles de Moharram et aux réjouissances collectives de l'Aïd al-Fitr qui marquent la fin du Ramadan. Ces traditions, aussi bien celles héritées de la Perse antique que celles issues de l'islam, ne sont jamais vécues comme des forces contradictoires, mais comme des fils entrelacés qui tissent ensemble le lien communautaire, offrant un sentiment partagé d'histoire, de sens et d'appartenance qui traverse les siècles sans jamais s'effriter. Gagner sa vie en Iran, c'est écrire chaque jour une histoire de résilience, d'ingéniosité et d'adaptation face à des réalités économiques souvent âpres. L'économie du pays forme une toile complexe, tissée à la fois de grandes entreprises publiques, d'un secteur privé en pleine effervescence et d'un vaste réseau informel de petites entreprises, d'ateliers familiaux et d'entrepreneurs individuels qui, jour après jour, inventent des solutions. Pour beaucoup, le travail commence au bazar, ce marché traditionnel qui demeure le cœur commercial et social de nombreuses villes. Là, dans ce labyrinthe de ruelles couvertes, sous des plafonds voûtés qui rappellent d'anciens caravansérails, des générations de marchands vendent de tout, des tapis tissés à la main aux épices odorantes, en passant par l'électronique moderne et les articles ménagers. Le bazar est bien plus qu'un simple lieu d'échange commercial. C'est une institution sociale à part entière, un endroit où l'on écoute les nouvelles, où l'on débat de politique à voix basse, où l'on entretient des liens sociaux essentiels.
L'économie formelle du pays repose sur la richesse de ses ressources naturelles, en particulier le pétrole et le gaz, qui, depuis des décennies, ont façonné son développement, sa politique et ses relations avec le reste du monde. Mais au-delà du secteur énergétique, il existe une base industrielle diversifiée, qui comprend une industrie automobile nationale conséquente, ainsi que des secteurs pharmaceutiques et manufacturiers bien développés. Dans les campagnes, l'agriculture demeure une composante vitale de la vie et de l'économie. Des luxuriantes plantations de thé qui bordent la mer Caspienne jusqu'aux vastes plantations de pistachiers de la région de Kerman, en passant par les délicats champs de safran du Khorassan, les paysans travaillent la terre, nourrissant le pays tout en produisant des denrées précieuses destinées à l'exportation. Pourtant, la vie économique quotidienne du citoyen ordinaire est largement façonnée par des pressions extérieures, au premier rang desquelles figurent des années de sanctions internationales. Ces difficultés ont forgé une culture de débrouillardise et d'autosuffisance, que beaucoup appellent l'économie de résistance. Les gens ont appris à composer avec l'incertitude économique, cumulant souvent plusieurs emplois ou développant une petite activité annexe pour joindre les deux bouts. Cette réalité a stimulé la production locale et l'innovation, le pays se tournant vers ses propres ressources pour trouver des solutions, qu'il s'agisse de pièces industrielles ou de logiciels. Le résultat est une économie d'une complexité remarquable, où les circuits formels et informels coexistent et s'entremêlent sans cesse, où la lutte quotidienne pour la stabilité rencontre un pragmatisme calme et déterminé, et un esprit d'entreprise né de la nécessité plus que du choix. Le cœur de la maison iranienne, c'est incontestablement la cuisine, et l'âme de cette culture s'exprime avec une intensité particulière à travers la nourriture. Ici, cuisiner dépasse largement la simple préparation d'un repas. C'est une forme d'art à part entière, une expression d'amour, d'hospitalité et d'une identité culturelle d'une richesse remarquable. C'est le reflet direct de l'histoire et de la géographie de cette terre. Un équilibre raffiné, parfumé et savamment dosé de saveurs, peaufiné au fil de siècles de civilisation persane. C'est une cuisine bâtie sur des ingrédients frais et purs, du riz long parfumé, une abondance d'herbes fraîches, des viandes mijotées lentement, des fruits et légumes de saison, et ce pain chaud, réconfortant, toujours présent sur la table. Un repas familial typique est une composition minutieusement équilibrée, une harmonie de saveurs et de textures. Le plat principal est souvent un chello fumant, du riz cuit à la perfection, chaque grain distinct et léger, surmonté de cette croûte dorée et croustillante qui se forme au fond de la marmite, le tadig, un mets tant convoité qu'il donne parfois lieu à une petite bataille amicale autour de la table. On aime toujours cette part-là. Ce riz s'accompagne d'un koresh, un ragot mijoté lentement qui en constitue le cœur savoureux. Cela peut être un gourmet sabzi, ce ragoût parfumé aux herbes, aux haricots et à l'agneau, ou encore un fessenjan, riche et acidulé, préparé à base de noix moulues et de sirop de grenade. Les kebabs, marinés au yaourt et à l'oignon, puis grillés à la perfection sur des braises ardentes, comptent également parmi les plats favoris. Mais c'est surtout l'usage subtil et savant d'herbes comme le persil, la coriandre, l'aneth et la menthe, ainsi que d'épices telles que le safran, le curcuma et le citron séché, qui confèrent à la cuisine persane son caractère unique et inoubliable. Le repas est ce moment où la famille se retrouve, laisse derrière elle les soucis de la journée, partage des histoires et retisse ses liens. La tradition du thé, elle, s'immisce dans chaque interstice de la vie quotidienne, symbole immuable d'hospitalité et de savoir-vivre. Un invité qui se présente chez quelqu'un, même sans prévenir, se voit presque instantanément offrir un petit verre élégant de thé fort et brûlant, souvent accompagné d'un morceau de sucre que l'on cale entre les dents ou d'une date sucrée. Ce geste simple incarne l'esprit du mémandari, l'hospitalité, un devoir presque sacré dans la culture iranienne. C'est dans la cuisine et autour de la table que se renforcent, repas après repas, les liens de la famille et de la communauté, à travers chaque plat préparé avec soin et affection. La nature occupe une place puissante et immuable dans la vie des Iraniens, source d'inspiration, de subsistance et de connexion spirituelle profonde. La géographie du pays offre une étude saisissante de contrastes. Les paysages d'un continent entier semblent condensés au sein d'une seule nation. Les sommets escarpés des chaînes de l'Alborz et du Zagros forment l'ossature de l'identité nationale. Sur leurs flancs vivaient autrefois les derniers grands pasteurs nomades, tels les Bakhtiari et les Qashqai, tandis que dans leurs vallées s'étendent des terres agricoles fertiles et des villes chargées d'histoire.
En hiver, ces montagnes se couvrent d'une neige épaisse, offrant des terrains de ski dans des stations comme Dizin et Shemshak, à quelques minutes seulement de la capitale. Vers le nord, le paysage cède la place à des forêts subtropicales luxuriantes et aux rizières du littoral de la mer Caspienne, une destination prisée où les familles viennent fuir la chaleur sèche de l'intérieur des terres pour retrouver l'air humide et la verdure. Au sud, le littoral aride du golfe Persique ouvre sur un tout autre univers, celui des mangroves, des palmeraies et des îles coralliennes. Et au centre du pays s'étend le grand plateau iranien, avec ses déserts immenses, d'une beauté à la fois sublime et redoutable. Passer une nuit dans le désert, c'est faire l'expérience d'un silence presque absolu, et contempler un ciel étoilé d'une pureté saisissante, un spectacle qui a nourri l'imagination des mystiques et des poètes pendant des siècles. Cette diversité environnementale façonne le mode de vie et les loisirs des habitants. Le week-end, en particulier le vendredi, les familles quittent souvent la ville pour aller pique-niquer. Elles choisissent un coin près d'une rivière, dans un parc public ou au pied des collines, déroulent un tapis persan et partagent nourriture, thé et conversations au grand air. La randonnée et le trekking demeurent des activités très prisées, une manière de se rapprocher de la beauté sauvage et immense de ces paysages. Cette admiration profonde pour la nature fait partie intégrante de l'âme persane, une reconnaissance de la beauté du monde et un respect humble face à sa puissance, un thème qui traverse des siècles d'art et de poésie persan. Le mouvement est le pouls de l'Iran contemporain, une danse quotidienne qui conjugue les exigences d'une société qui s'urbanise à toute vitesse avec le poids des traditions. Dans les grandes villes, la vie semble souvent rythmée par la circulation elle-même. Les rues forment un écosystème complexe, sinueux, parfois chaotique, de voitures, d'autobus et de cette myriade de motos et de scooters omniprésents qui se faufilent dans les interstices les plus étroits, moyen de transport vital et redoutablement efficace pour des millions de personnes. Ces embouteillages constituent une épreuve quotidienne, un test de patience que les habitants affrontent avec une résignation stoïque et un art consommé de la manœuvre au carrefour. Pour absorber ce flux humain considérable, un vaste réseau d'infrastructures modernes a été développé. Des villes comme Téhéran, Ispahan, Mashhad et Shiraz disposent de réseaux de métro propres, efficaces et souvent superbement conçus, de véritables mondes souterrains offrant une alternative rapide et abordable aux embouteillages de la surface. Un réseau étendu et remarquablement confortable d'autobus et de trains interurbains relie les vastes territoires du pays, permettant de rejoindre à moindre coût et en toute fiabilité la capitale aux régions les plus reculées, une artère vitale pour le commerce, le tourisme et les liens familiaux. Dans ce monde moderne s'opèrent des évolutions culturelles discrètes mais réelles. On voit de plus en plus de femmes se rendre au travail à moto ou conduire pour des applications de covoiturage, des signes modestes mais visibles de leur indépendance économique grandissante et de leur présence affirmée dans l'espace public. Ce mélange d'ancien et de nouveau constitue une caractéristique déterminante de la vie iranienne contemporaine. C'est une société en perpétuel mouvement, aussi bien physique que culturel, un lieu où les défis de la vie urbaine moderne rencontrent un mélange de résilience traditionnelle et de dynamisme tourné vers l'avenir, en constante adaptation. Le rythme de la vie en Iran offre une étude fascinante de contraste, une distinction nette et perceptible entre l'énergie du jour et la quiétude de la nuit. Le jour est consacré au travail, au commerce, au mouvement. Les rues se remplissent d'une détermination presque tangible. Les marchés bourdonnent d'activité et le moteur économique tourne à plein régime. Des bureaux gouvernementaux de Téhéran aux aciéries d'Ispahan, en passant par les bateaux de pêche du golfe Persique, le soleil impose son tempo à la productivité, un temps consacré aux tâches à accomplir, aux exigences et aux défis du monde extérieur. Avec le coucher du soleil, un changement palpable s'opère dans tout le pays. L'énergie effrénée et individualiste de la journée s'apaise, cédant la place à une atmosphère plus douce, plus sociale. À mesure que la chaleur du jour retombe, les gens sortent profiter de la fraîcheur du soir. Les parcs publics et les grandes places s'animent. Les familles s'y promènent, les enfants y jouent, des amis se retrouvent sur les bancs pour discuter et grignoter ensemble. La bande sonore de la ville change de nature. Le vrombissement de la circulation cède la place aux murmures discrets des conversations et aux éclats de rire. La nuit venue, la vie se replie vers l'intimité du foyer.
Le repas du soir en est l'événement central, un moment pour se retrouver en famille et se relâcher après une longue journée. Vient ensuite le temps de la soirée, que l'on peut passer devant la télévision, à aider les enfants pour leurs devoirs, ou simplement à discuter autour de tasses de thé qui semblent ne jamais se vider. Pour beaucoup, c'est aussi le moment de rendre visite à des proches, une réaffirmation tranquille et constante des liens familiaux, qui ne nécessitent jamais d'invitation formelle. On sonne, on entre, on est accueilli. Ce repli nocturne vers la sphère domestique fait partie intégrante du rythme culturel. Un temps pour se ressourcer et consolider des liens qui seront nécessaires lorsque le soleil se lèvera de nouveau sur un jour nouveau. Vivre sur cette terre ancienne et magnifique ne va pas sans son lot de difficultés quotidiennes bien réelles. La pression exercée par une situation économique complexe est une réalité constante pour la majorité des familles. Des années d'inflation élevée ont rongé les économies et transformé le coût de la vie en un défi de tous les jours, exigeant une planification budgétaire minutieuse et parfois de douloureux sacrifices financiers. Trouver un emploi stable et correctement rémunéré, en particulier pour le grand nombre de jeunes diplômés hautement qualifiés, peut se révéler un parcours difficile et décourageant, poussant certains à chercher des opportunités à l'étranger, un phénomène que l'on nomme souvent la fuite des cerveaux. Que ferions-nous, à leur place, entre l'attachement à sa terre et la tentation d'un avenir plus sûr ailleurs? La question n'a pas de réponse simple. Les infrastructures, malgré leur ampleur, subissent elles aussi une pression considérable. Dans les mégapoles en pleine expansion, les embouteillages et la pollution de l'air demeurent des préoccupations constantes qui pèsent sur la santé publique et la qualité de vie. Plus grave encore, le pays fait face à des défis environnementaux sérieux, au premier rang desquels une crise de l'eau qui ne cesse de s'aggraver. Des décennies de gestion défaillante des ressources, conjuguées au changement climatique, ont conduit à l'assèchement de rivières et de lacs, menaçant l'agriculture et provoquant des pénuries d'eau dans de nombreuses régions du pays. Lors des périodes de forte chaleur ou de sécheresse, des coupures d'électricité ponctuelles peuvent devenir nécessaires pour réguler le réseau électrique. Ce ne sont pas des questions abstraites, ce sont des obstacles concrets et quotidiens que les gens doivent surmonter avec patience et endurance, les frictions bien réelles d'une vie moderne dans un pays soumis à d'immenses pressions, aussi bien intérieures qu'extérieures. Pourtant, face à ces épreuves, ce n'est pas le désespoir qui prévaut, mais un pragmatisme profondément enraciné et un sens aigu de la solidarité. Les gens trouvent des moyens de composer avec l'adversité, de se soutenir mutuellement et de continuer à vivre, témoignage d'une nation trempée par des siècles d'épreuves surmontées, grâce à un mélange singulier de stoïcisme et d'humour, souvent noir, mais toujours salvateur. Dans un monde de mobilité globale, où les opportunités semblent souvent se trouver ailleurs, on pourrait se demander pourquoi tant de gens choisissent malgré tout de rester. Quel est donc cet ancrage qui les retient en ce lieu, malgré toutes ces complexités et ces épreuves? La réponse n'est pas simple, mais elle se niche dans des racines profondes, invisibles, qui relient chacun à sa maison, à sa culture, à son peuple. Les gens restent pour des liens familiaux indéfectibles, pour le réconfort de savoir qu'ils sont entourés d'un réseau de proches qui les connaissent, qui prennent soin d'eux et qui les soutiendront sans condition dans les moments difficiles. Ils restent pour ce sentiment profond de sécurité et de communauté, pour cette liberté simple et précieuse de vivre dans une société où les enfants peuvent encore jouer dans la rue et où le bien-être collectif reste une responsabilité partagée par tous. Ils restent pour la culture, pour cet héritage si riche et si profond, source inépuisable de fierté, de sens et d'identité. Ils restent pour ce lien avec une histoire qui se mesure en millénaires, pour cette sensation troublante de marcher dans les pas de poètes, de savants et de rois. Ils restent pour la langue, pour la musique, pour le goût inimitable de la nourriture. Et ils restent, tout simplement, pour la terre elle-même, pour ces montagnes qui semblent monter la garde, pour ces déserts qui enseignent l'humilité, pour l'odeur de la pluie sur un jardin urbain, ce parfum si particulier qui, une fois connu, ne s'oublie jamais. C'est un sentiment d'appartenance qu'il est difficile de reproduire ailleurs. La sensation de faire partie d'une histoire bien plus vaste que soi. C'est une attirance tranquille, puissante et permanente vers ce que l'on appelle chez soi. Et peut-être, en écoutant ce récit, chacun songe-t-il à son propre lieu d'attache, à ce qui, malgré tout, nous retient ou nous appelle ailleurs. L'Iran est un pays de strates superposées.
Un lieu où l'ancien et le moderne n'entrent jamais vraiment en conflit, mais s'engagent au contraire dans un dialogue constant, complexe et souvent d'une grande beauté. C'est une société qui honore son passé avec révérence, tout en avançant vers l'avenir avec un espoir discret mais résolu. Ici, la vie ne se déroule pas dans les grands récits géopolitiques, ni dans la simplicité brutale des titres de journaux, mais dans les petits instants non filmés du quotidien. Dans la chaleur des retrouvailles familiales, dans la gentillesse d'un voisin, dans la résilience partagée face à l'adversité, et dans la beauté simple et profonde d'un poème récité de mémoire, sans hésitation, comme une seconde langue maternelle. Pour voir clairement ce pays, il faut savoir dépasser le bruit ambiant et regarder vraiment ses habitants, comprendre le rythme de leur vie et mesurer la force intemporelle d'une culture qui, avec grâce, dignité et un esprit inébranlable, continue d'écrire jour après jour sa propre histoire.